Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de janvier s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve pour la mensuelle de jus. Voyons voir ce que ce mois de février te réserve. Donc on va aller voir bien sûr pour chaque élément. Je regrouperai donc chaque signe dans chaque élément. Je mettrai au fur et à mesure. Dès que les vidéos seront tournées, je les mettrai en ligne. Voilà, donc tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire. Voilà, tu te fais plaisir. Tu regardes tout ce que tu veux. Voilà, donc n'oublie pas, garde en tête que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok. Donc tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui te fait du bien et tu laisses le reste. On va aller faire un petit tour donc de façon un peu détaillée quand même, hein. J'ai pas pu faire, ça m'a vraiment beaucoup manqué hein, parce que j'ai pas pu faire la mensuelle de janvier à cause de Monsieur Coco, hein. Mais voilà, donc juste pour te dire, donc on ira voir l'énergie de ton mois de février avec l'oracle de l'énergie. On ira voir avec le tarot de Django, donc le tarot de Yéna, Soul Shadow Tarot. Je ne sais pas si je vais faire une énergie complémentaire avec le tarot ou si je vais faire un petit message. On verra. Là, ça y est, j'ai perdu. La divination selon Jack, donc encore un des bébés de Sol Shadow Tarot. On ira voir le professionnel, un petit tour au niveau professionnel avec l'oracle Work in Love. Et bien sûr, niveau sentimental, petit tour niveau sentimental avec l'oracle Chakra du cœur. Chakra du cœur, oui. L'oracle des anges de l'amour. Et le conseil de ton mois avec l'oracle Mon Oracle. Voilà, ça va faire un petit tour, mais pour à peu près tous les domaines. En tout cas, voilà, je te souhaite un maximum de messages, de confirmations. Je te souhaite d'avance un merveilleux mois de février, mois de l'amour en plus. Donc vraiment merveilleux mois de février à toi. Plein de belles choses, tout le bonheur du monde. Et puis, je te dis à tout de suite pour les signes. Des bisous. C'est à vous, amis signes d'air. Bienvenue dans votre vidéo. Hop, du mois de février. Alors, elle glisse, voilà. Hop. Et du coup, on commence tout de suite avec mes balances. Bienvenue, chère balance, dans ton tirage du mois de février. Allez, hop. Février 2023, on va voir tout de suite l'énergie de ton mois de février. Balance. Février 2023, quelle est l'énergie qui t'accompagne? Allez. Quelle est l'énergie de mes balances pour ce mois de février 2023? Hop. Et on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Hop. Donc ça peut être toi, mais ça peut être surtout un homme proche de toi ou énergie masculine. Pour moi, c'est vraiment une énergie masculine ou un homme qui a plutôt des valeurs matérielles, des valeurs financières. Peut-être un homme ou une énergie masculine qui va t'apporter une aide d'un point de vue financier ou matériel. On peut aussi, j'ai capté un autre message. J'ai capté un autre message qui est parti, qui s'est envolé. Oui, peut-être que tu passes à l'action aussi durant ce mois de février par rapport au domaine financier ou matériel. On va aller voir tout de suite Django, le tarot de Django, ce qu'il a à nous dire pour ton mois de février. Allez, c'est parti mon kiki. Mois de février pour mes balances. Février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Alors, hop, février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Ouh, j'en ai déjà 3. Ouh, et pas des moindres. Magnifique. Ouh, bah tu sais quoi, je vais laisser comme ça.
Et en dos de deck, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main pour accomplir ses rêves. Il a tous les outils en main pour tout faire. Voilà. Donc voilà, plein de potentiel. Peut-être valet de coupe après. Le valet de coupe qui nous parle d'inspiration, d'émotivité, peut-être même de flirt, quoi qu'il en soit, de créativité. Pour moi, ouais, il y a un beau potentiel. Tu as un beau potentiel pour ce mois de février. Peut-être que tu prends de nouvelles initiatives, que tu prépares quelque chose, que tu peut-être découvres même des talents que tu n'imaginais même pas. C'est possible, quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu... Ce... On te dit que voilà, tu as tous les outils en main. Première carte, le 10 de coupe. 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe, il va nous parler de la famille, bien entendu, des émotions, de l'amitié. Euh, je peux voir aussi un beau collectif, notamment si ce magicien évoque quelque chose au niveau professionnel. Hein, en plus, on avait l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc pourquoi pas. L'as de coupe, il y a une belle opportunité, une proposition qui arrive à toi. Ça peut parler effectivement d'un engagement. Alors peut-être, si ça parle au niveau sentimental, d'un engagement, d'un emménagement à deux aussi, d'une proposition d'emménagement à deux. Pour les célibataires, on peut voir une rencontre avec une personne qui a les valeurs familiales. En tout cas, pour moi, avec ce 10 de coupe, c'est vraiment une belle histoire, une belle rencontre qui s'annonce. Après, on peut me parler effectivement de spiritualité également. Et on a le 10 de denier euh, qui peut nous parler d'argent, d'une rentrée d'argent. Donc peut-être que justement ce nouveau projet en lien avec la spiritualité, ou en tout cas tu as un collectif ou une clientèle, une patientèle, quelque chose comme ça, bah ça y est, ça rapporte. Après, avec le 10 de denier, on peut me parler aussi d'une communauté. Hein. Donc, encore une fois, je ressentais un collectif avec le 10 de coupe. Mais effectivement, voilà, ça peut me parler d'un collectif de transmission, de patrimoine. euh, voilà. En tout cas, tout ça va t'apporter vraiment, ou te confirmer en tout cas que tu as tous les outils en main pour accomplir ce que tu désires. On va aller voir avec Jack. Ouais, ça commence super bien. Franchement, vous avez des vibes de ouf là. Des vibes de ouf. Ami Balance, qu'est-ce qui arrive pour toi? Zamour Balance. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Collectif Félule de l'âme pour ce mois de février. Ouais, pour ce mois de février 2023, on a beaucoup d'exaltation. Peut-être grâce à une rentrée d'argent, mais pas forcément, pas que. Hein. Ouais. De bon. Alors, ok, parce que tu fais attention aux détails aussi. Hein. Peut-être qu'on t'invite justement à prêter attention aux détails. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi. Ouais, il y a une retrouvité de liberté, non, une liberté retrouvée. Je vais y arriver dans le bon sens, c'est quand même mieux. Là, j'attire quand même ton attention doublement. Ouais, on voit vraiment une liberté retrouvée, je vais y arriver. Et vraiment à la fin d'une période qui était un peu stressante quand même, où tu t'es peut-être senti abandonné par l'univers, ou tes guides, ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, tu passes à autre chose. On a quand même... euh, 4, 10. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Le 10, euh, c'est après la fin du cycle. Hein, donc c'est vraiment un nouveau commencement qui arrive. Peut-être un nouveau cycle, hein, justement. Et donc on a 2 10 et on a 3 7. Donc le 7 aussi, c'est un chiffre de chance. Hein, c'est un chiffre très spirituel. Donc ouais, on voit beaucoup de joie, beaucoup de... Ah, un mot aussi puissant que l'exaltation, j'ai pas, tu vois, c'est... Ça va vraiment te chambouler dans le positif, parce que j'ai vraiment des énergies pareilles, et ouais,
peut-être, voilà, on te dit de faire attention aux détails, ou peut-être que c'est ce que tu vas faire et que c'est ça qui va te rapporter justement. Quoi qu'il en soit, ouais, on voit vraiment qu'il y a un grand changement qui arrive pour toi. Tu vas respirer. Respirer après une période stressante, là, tu vas vraiment... tu vas pouvoir respirer et pouvoir profiter de ta vie, kiffer ta vie. Bah écoute, c'est magnifique là ce que j'ai pour toi, ami Balance. On va aller jeter un œil. Là, je me suis pas fait de café. Alors, prends un café hein, si tu veux, un petit thé, un café. C'est un moment de kiff, un moment de détente, un moment de... J'ai perdu mon mot. Ouais, j'arrête pas de perdre mes mots. Bon, bref, c'est un moment de kiff. Ok? Alors, profite de ton moment. Allez, ami Balance, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février 2023 niveau professionnel pour mes balances? Niveau professionnel pour mes balances. Aïe. Ouais. Alors, ça va, c'est pas retourner. Il y a vraiment une aide extérieure qui arrive. De l'entraide ou une intervention d'une personne ou même divine, hein, d'accord? Une main tendue, une assistance, en tout cas, une aide. Donc ça peut être une aide financière et comme je te l'avais dit avec cet homme aussi, hein, qui tient une pièce de monnaie, c'est possible. Et même d'ailleurs le 10 de denier, il parlait aussi d'une rentrée d'argent, le 10 de trèfle aussi également. Quoi qu'il en soit, on voit un bel enrichissement personnel pour ce mois de février. Mois de février, ouais, on voit que tu te sens bien. Au niveau professionnel aussi, il y a quelqu'un qui vient t'aider peut-être à aller mieux aussi ou à t'épanouir. Ouais, regarde, en dos de deck, on a la réussite, le succès, la victoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Allez, une dernière carte pour mes balances, s'il te plaît. Balance. Alors, bien sûr, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler. Tu prends ce qui te vient. Après, ça peut tout à fait te parler de quelque chose, d'une passion ou de quelque chose que tu as envie ou d'une activité. Hein, ok? Allez, un dernier message pour mes balances. Ouais, non. Aïe, il y a trop de cartes là. Hop. Allez, une seule carte s'il te plaît pour clôturer tirage professionnel pour mes balances. Balance. Oh, ils se sont pas retournés. Balance niveau professionnel, je crois qu'il a plus rien envie de dire. Allez, balance niveau professionnel. Ouais, il y a beaucoup d'ambition. Et on va regarder. Ouais, peut-être que tu souhaites entreprendre quelque chose ou une nouvelle activité, te lancer dans un métier d'indépendant, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a beaucoup d'aide. Peut-être que c'est toi qui vas aider les autres, mais ça va vraiment t'enrichir personnellement. Ça va t'apporter beaucoup de bien-être. Donc, si tu as envie de te lancer à ton compte, moi, je te dis que si c'est ton désir, tu as tous les outils en main. Hein, on prend conscience de ça. Et on voit beaucoup d'ambition. On t'invite à voir plus grand même pour ta vie professionnelle. Être conscient, consciente de ce que tu mérites réellement, que tu mérites vraiment le meilleur. D'accord? Là, peut-être que voilà, tu trouves ton but. Tu as de nouvelles aspirations, un nouveau désir. Et on te dit que c'est cette année, hein, que cette année, ça va changer. Hein. Ouais. Encore un 10. Ouais. Super. Franchement, super. Il y a vraiment, nouveau projet ou pas d'ailleurs, mais qui te fait vraiment du bien. Hein. Vraiment qui te fait du bien. Hein. Donc, ouais, là, n'hésite pas à avoir grand pour tes projets. Allez, on va aller jeter un œil du côté sentimental. Quelle que soit ta situation. Aïe, qu'est-ce qui arrive pour ce mois? Hop là. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février? Allez, Ah ouais, tu vois, je te dis qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Sentimental pour ce mois de février. Qu'est-ce qui arrive pour mes balances février 2023? Pour mes balances, à niveau sentimental. Ouais, ok. Nickel. Là, hop, tout est clair. On a vraiment des choses qui bougent niveau sentimental, que tu sois en couple ou pas. Si tu es en couple, ça bouge avec ton amoureux, ton amoureuse. Si tu es célibataire, il y a quelque chose qui bouge niveau... ça peut être une rencontre.
Mais ça peut être simplement que peut-être que tu étais dans l'attente de quelqu'un et qu'au final, maintenant, bah, tu te sens bien tout seul, toute seule. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Ça peut vraiment être une rencontre, hein. On parle d'un homme brun ou une femme brune. Donc ça, c'est une vidéo générale. Donc la couleur du cheveu importe peu. Et tu vois, il y avait des blocages karmiques. Et pour moi, ça bouge aussi là-dedans, hein. Peut-être que ça te bloquait par rapport à ton autre, si tu es en attente de réconciliation par exemple, parce qu'il y avait des mémoires qui étaient bloquées, des mémoires karmiques qui étaient bloquées, et tu as su te libérer. Et bien sûr, enfin, le travail que tu fais sur toi impacte aussi sur ton entourage, sur ton extérieur, etc. Donc forcément, ça agit aussi sur l'autre. Et on voit vraiment qu'il y a des choses qui bougent maintenant. Peut-être que c'était une personne qui ne voulait pas voir la réalité de ce lien. Peut-être que c'était une personne qui se mentait à lui-même ou à elle-même. Peut-être que c'était une personne... ouais, voilà, tu vois. Et ben on voit que là, maintenant, les choses bougent. Il y a des choses qui bougent. Ouais, tu vois. Il y avait des mensonges, donc des non-dits ou un voilage de face. Et il y a un changement existant un changement, pardon, positif dans une relation existante parce que tu as su t'éloigner, euh, prendre du recul, de la hauteur ou travailler sur toi. En tout cas, tu as su t'éloigner de ce qui ne te convenait pas ou plus. Et, euh, et c'est cool parce que ça fait bouger les choses. Allez, les anges de l'amour. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont pour mes balances? Qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Février 2023, niveau sentimental. Niveau sentimental, ouais, isolement, ok. Donc peut-être justement que les choses bougent par rapport à une période de célibat, ok. On t'invite à garder l'esprit ouvert, hein. Et quand même, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Peu importe, hein, que tu sois en couple ou célibataire, vraiment, tu peux aimer sans crainte. Ouvre ton cœur, hein, c'est ce qu'on t'invite à faire. Ouvre ton cœur. Peut-être qu'il y a des vacances à deux. C'est possible si tu es en couple. Un moment de solitude à deux, tu vois. Un moment où on profite de l'autre. Ça, c'est possible aussi. Ah, pourquoi pas une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement. Pourquoi pas pour mes célibataires. Ouais, on te dit vraiment que tu peux aimer sans crainte et on t'invite à ouvrir ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. On dit l'amour, hein, ok. Et donc une dernière carte pour mes balances niveau sentimental pour ce mois de février. Février 2023 pour mes balances. Dernier message, niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive niveau sentimental pour mes balances? Balance. Facteur religieux. Ta vie amoureuse subit l'influence de ta religion et de ta voie spirituelle. Ouh, il y a une âme sœur en dos du deck. Pour moi, ouais, c'est... soit tu es déjà avec cette personne et c'est vraiment une relation qui coule de source, c'est une évidence. C'est là, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, peut-être la même religion ou la même spiritualité, ou peut-être à l'inverse, pas du tout. Mais en fait, ça coule de source et on te dit que tu peux aimer sans crainte, hein. Malgré peut-être vos différences, pourquoi pas. En tout cas, je ressens que c'est une relation qui est guidée, qui est orchestrée par l'univers. Donc ouais, peut-être que tu as passé un temps seul, un temps de célibat. Si tu es célibataire, en tout cas, on t'invite réellement à ouvrir ton cœur euh, pour pouvoir justement profiter pleinement de ce qui arrive à toi, de ce qui est programmé pour toi, de ce qui est prévu pour toi. En tout cas, on a une belle relation d'âme sœur et une belle passion. Alors vraiment, libère-toi. Et voilà, quand je te dis, quand je parle de te libérer, là, c'est plutôt d'ouvrir ton cœur. C'est exactement ce que je ressens. Parce que pour moi, les blocages karmiques, les blocages mémoire karmique, alors bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, il y a possiblement des personnes qui ont encore des blocages, mais tu vas vers la libération, hein. D'accord? La libération, donc vraiment, on t'invite à ouvrir ton cœur parce qu'il y a des beaux sentiments romantiques. Je ne veux pas faire tout le deck parce qu'il y a encore de la chimie qui arrive. C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Ah, j'adore votre tirage, mes balances. Allez, c'est parti, mon kiki. Vraiment, du début à la fin, il est très joli. J'adore.
Allez, pour clôturer cette guidance, quelle est... Ouh, il est très difficile celui-là, alors on se moque pas, il est très très grand. Quel est le conseil pour mes balances pour ce mois de février 2023? Février 2023 pour mes balances, quel est le message conseil du mois? Quel est le conseil du mois de février 2023 pour mes balances? Il est très difficile. Allez, pour mes balances, quel est... Je suis en train de rire là. Tu vois ma galère. Et tu te moques. Allez, balance, quel est le conseil du mois? Non, mais là, il y en a 3. Ça va pas, non. Non, j'en veux pas 3, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Allez, c'est parti. On continue. Allez. Message, conseil pour ce mois de février. Un seul. Février 2023 pour mes balances. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour ce mois de février? Je vais aller te chercher si tu continues. Allez, février 2023. Quel est le conseil pour mes balances? Je vais vraiment aller te chercher. Tu veux que je vienne te chercher? Ah, voilà, merci. Ah, alors tu vois, je ne l'aurais pas dit, mais bon, peut-être. Hein. Il y a un besoin de sécurité en dos de deck. Mais alors, tu vois, c'est vraiment pas celle-là que j'aurais donné pour toi. Mais écoute, peut-être que justement, pour certains célibataires, peut-être que tu commences à douter de tes capacités d'attirer la bonne personne. Peut-être, c'est possible. Bon, écoute, vois, en tout cas, franchement, avec les vibes que tu as, vraiment, on voit que tu es dans une fin de cycle, une fin peut-être pas une fin de cycle, tout le monde ne clôture pas des cycles en même temps, mais tu vois, une fin d'une situation stressante. Donc là, la tragédie grecque, la stratégie, j'allais dire, la tragédie grecque, allez, elle parlera peut-être en ce sens. Hein. Bon, tu prends si ça te parle. Donc, je vais te lire la petite BD d'abord en haut. 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques et les films poignants, et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Voilà. En tout cas, bon, pour moi, le petit sourire, il va vraiment venir et ça sera bien plus qu'un petit sourire. Hein. D'accord? C'est un beau mois de février qui vous attend, mes amis balance, mes amours balance. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, des messages. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Je te souhaite un merveilleux mois de février. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes amis Verseau. Bienvenue dans ta vidéo et très joyeux anniversaire à tous les Verseaux du mois de février. Dans mon petit papounet. Très joyeux anniversaire à toi si tu es du mois de février. En même temps, comme j'ai loupé ton anniversaire au mois de janvier, bah, joyeux anniversaire à toi aussi si tu es du mois de janvier. Mieux vaut tard que jamais. Allez. C'est parti, mon kiki. Attends, je vais me faire un café. Et bien sûr, je me suis mis du miel sur les mains. Sinon, c'est pas rigolo. Allez, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février? Quelle est l'énergie qui accompagne mes Verseaux pour ce mois de février 2023? Énergie Verseau 2023, février 2023, pardon. Hop. Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Allez, qu'est-ce qui arrive? Quelle est l'énergie pour mes Verseaux? Énergie pour mes Verseaux du mois de février 2023. Verseau, février 2023. Quelle est l'énergie? On la patience, hein. Allez, février. Ah, l'ange de l'équilibre. Bon, bah, comme j'ai envie de te dire, tout vient à point. À qui c'est attendre, hein. Donc, à qui c'est patienter. Ok. Pour moi, il y a peut-être une situation où tu t'es senti mains et poings liés. Ça ne va pas durer. Donc, peut-être au niveau financier, mais pas forcément.
d'accord? Là, ouais, vraiment la patience, ça c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et parce que l'équilibre arrive, hein, tu es entouré des anges de l'équilibre pour ce mois de février, donc c'est cool, on voit ouais, vraiment une situation qui t'a peut-être un peu stressé ou tu te sentais peut-être dans une impasse ou quoi que ce soit. En tout cas, là, il y a un retour à l'équilibre, hein. On voit un déblocage, ou si c'est pas encore un déblocage, en tout cas, c'est un déblocage de ta part, c'est-à-dire que peut-être que tu arrives à lâcher prise. En tout cas, ouais, les choses se stabilisent, les choses s'équilibrent. Oh bah regarde en plus, c'est l'as de denier qui est resté sur la table. L'as de denier, il y a possiblement une opportunité, ou de la prospérité, peut-être une rentrée d'argent. Ouais. Peut-être par rapport à une formation, peut-être que tu te sentais coincé ou que tu avais l'impression de stagner. En tout cas, là, il y a vraiment un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui arrive. Allez, février, qu'est-ce qui arrive pour mes février? Pour ce mois, pour mes février. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février? Voilà, pour mes versos pour ce mois de février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février 2023? J'ai vraiment l'impression que tu vas devoir patienter ou que tu patientes depuis un petit moment. Allez, il y en a trop, mais il y avait l'étoile, hein. Je vais exaucer. Foi. Allez. Pour mes versos, qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février 2023? Ce qui est marrant, c'est que il y avait la carte du pendu qui s'était pré-retournée, mais pas vraiment. Enfin, je sais pas, mais je l'ai vu en tout cas. Et je l'ai remis dedans, elle a sauté là, hein. Donc, le pendu, c'est aussi une invitation à envisager les choses d'un autre point de vue. Ou peut-être la vie ou une situation en particulier d'un autre point de vue. D'accord? Attends. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février 2023? Février 2023 pour mes versos. Verseau, février 2023. Qu'est-ce qui arrive? La justice. Février 2023. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos? Une dernière carte pour mes versos. Ouais, écoute, j'en ai deux. Oh, mais je vais la garder parce que la finalité, quand même, c'est le soleil, hein. L'as d'épée avec le soleil. Et je suis à 4,44, à 4 minutes 44. Tu verras pas le même timing, mais moi, je suis à 4 minutes 44. Magnifique. Donc, nous avons le pendu. Le pendu qui nous parle ouais, d'une période de répit ou alors de faire preuve peut-être d'originalité. Effectivement, comme je te disais, de voir d'imaginer, d'envisager ou de voir les choses ou une situation en particulier d'un autre point de vue. Hein, donc oui, c'était une énergie de retard, effectivement, hein, qui invite à se détacher d'une certaine forme d'attente, je dirais. On a le 5 de denier. Le 5 de denier, là c'est une assiette vide. Le 5 de denier, ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être ouais, lié à une difficulté financière. Donc envisager la situation d'un autre point de vue, d'accord? Parce que tout est une question de point de vue. Plus on va se focaliser sur ce qui nous manque ou sur ce qu'on... ou en tout cas sur les problèmes que l'on a, plus on les nourrit, plus ils vont prendre de l'ampleur. Et en fait, plus tu vas attirer le négatif, hein. Donc vraiment, ouais, enfin, vois les choses d'une autre manière, hein. Vois ce manque d'une autre manière, hein, parce qu'en plus tu as beaucoup de volonté, hein, donc vraiment, voilà. Avec la justice, il y a une question d'équilibre encore, hein, moi que je trouve. La justice, ouais, c'est ça, équilibre, lucidité, on voit euh, les choses d'une autre manière, avec lucidité et pas avec le voile de l'illusion comme on est né avec, enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, on voit les choses d'une manière beaucoup plus
beaucoup plus légère, on va dire, d'accord? Il y a peut-être un verdict qui arrive, peut-être que tu attendais une rentrée d'argent ou une réponse par rapport à, à plutôt un aspect financier ou quelque chose qui te manque, hein, où tu as la sensation de manque. Il y a un verdict qui arrive, une réponse. On a l'as d'épée pour terminer et le soleil. Allez, ah bah, déjà le soleil, magnifique, hein, parce que le soleil, il nous parle de réussite, de succès, de joie, de triomphe, de sincérité, de générosité aussi. Et lui, l'as d'épée, il va parler vraiment aussi d'une nouvelle clarté, d'une nouvelle vision, de vérité, de leadership. Donc vraiment, il y a peut-être quelque chose que tu vas apprendre qui va t'aider à te réaliser en fait, hein, à accéder à ce soleil. C'est possible aussi, hein. Et en d'autres decks, on a le 5 de bâton. Donc, ouais, possible qu'il y ait de la compétition, des petites tensions ou, tu sais, une question de rivalité par rapport à quelque chose que tu souhaites entreprendre. Mais, mais avec de la patience et ouais, pour moi, il y a vrai. Pardon. Et voir la situation sous une autre. Sous une autre. Je perds mes mots. Sous un autre jour, sous une autre... Bref, je l'ai dit au début, donc tu t'en rappelles, tu l'as encore, hein. Moi, je l'ai perdu. Mais ouais, il y a vraiment, en retrouvant une clarté, il y a peut-être des choses que tu vas apprendre qui, justement, vont te faire déclic et tu vas pouvoir voir les choses d'une autre manière et ça va te réussir. Oh, voilà, je suis arrivée. Allez, c'est parti, mon kiki. Pour mes versos, qu'est-ce qui arrive pour mes versos? Février 2023. Février 2023 pour mes versos, qu'est-ce qui arrive? Je vais faire un petit chin-chin. Pas de café. C'est un moment de kiff, donc va te faire un petit café, un petit thé, une tisane, un chocolat chaud. Fais-toi kiffer. Et détends-toi. Et profite de ce moment. Allez, pour mes versos, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février 2023? Février 2023 pour mes versos. Bien sûr. Bien sûr que c'est tombé. Ça s'est pas retourné. Il n'y en a qu'une. Je vais me décaler un peu. Ben ouais, il n'y en a qu'une. Bon, hop. Faut toujours qu'elle tombe, de toute façon. J'aime bien tomber par terre. Bon, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être des déplacements d'affaires ou déplacements tout court. Ou le fait que les choses bougent aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février? Verseau, février 2023. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos, février 2023? Ouais, ça peut me parler d'un déplacement pour un contrat ou un accord, une signature, en tout cas quelque chose d'officiel. Mais on t'invite à être attentif, attentive aussi, hein, aux signes ou à tout, hein, peut-être à un document que tu signes. Pourquoi pas, en tout cas, sois attentif, attentive. Qu'est-ce qui arrive pour mes versos pour ce mois de février 2023? Ouais, présage de bonne santé, bah écoute, hein, c'est magnifique, hein. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Par contre, il y a quand même une personne intrusive. Ah bah ça prend fin. Ok, si tu avais l'impression que quelqu'un t'espionnait ou quelqu'un était vraiment trop sur toi, trop intrusif, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire avec ce mot, bah ça prend fin, d'accord? Ça prend fin, peut-être que c'est toi aussi qui met des limites, hein, c'est possible. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et des bons moments entre proches qui arrivent. Donc attention quand même, ami Verseau, à ne pas dire des choses que tu pourrais regretter. Tu vois, peut-être pas te précipiter parce que peut-être qu'en fait tu vas avoir envie de dire quelque chose, mais en fait ça va être mal interprété parce que tu n'auras pas mis les mots justes.
Et que du coup, voilà, juste attention à ça, mais il y a plutôt des bonnes choses qui bougent, hein. Ouais. Il y a des bonnes nouvelles qui vont te faire du bien aussi. Il y a un retour de la santé. En tout cas, ouais, c'est vraiment un mois où ça va aller mieux même. Les choses qui vont bouger, possiblement des nouveaux contrats ou pour ceux qui attendent un nouveau contrat. Mais en tout cas, ouais, des choses qui bougent par rapport à ça et par rapport à une personne qui était trop dans ta vie, hein. Allez, on va aller faire un petit tour niveau professionnel. Donc, bien entendu, tout le monde ne travaille pas. Donc, tu prends si ça te parle. Tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler. Chacun est libre de faire sa vie comme il l'entend. Chacun est libre. Et donc, ça peut parler aussi, par exemple, d'une activité ou d'une passion. Enfin, tu vois. Voilà. Je sais pas trop ce qui va sortir d'avance. Allez. Pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de février 2023? Février 2023, on te dit peut-être. On parle d'ambition. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de février 2023? Il y a trop de cartes là. Ouais, tout dépend en fait de ton ambition, de tes ambitions, de tes désirs, de tes aspirations. Bah, c'est sûr que voilà, si tu procrastines, bah, la réponse sera plutôt défavorable. Mais voilà, si tu mets vraiment tes désirs dans ton projet ou dans ton boulot ou dans tes recherches, la réponse sera positive. En fait, tout dépend de toi là, hein. On parle peut-être d'une nouvelle orientation. Non mais alors là, je ne veux pas autant de cartes. Allez, pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de février? On peut parler d'une formation que tu commences justement. En tout cas, il y a... Ouais. Ouais, motivation au top. Alors pour moi, la réponse, elle sera super favorable. Puisque il y a une nouvelle passion qui t'anime. Tu es stimulé par ce nouveau commencement. En tout cas, ouais. Alors, je vais te montrer toutes les cartes. On a donc du coup le peut-être. Tout dépend de toi en fait, hein. Tout dépend de toi. Voilà. De tes ambitions. Voilà. On t'invite à suivre tes désirs, les aspirations de ton cœur, à peut-être aussi justement voir grand pour ta vie. Voilà. Formation, donc si tu as envie de te former, d'apprendre de nouvelles choses, on peut me parler de certification, de perfectionnement ou de stage aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui commence par rapport à ça, hein. Donc si tu as vraiment envie... si tu as envie d'apprendre de nouvelles choses ou quoi, si c'est ton ambition, eh bien lance-toi. Franchement, lance-toi et sois motivé et donne tout ce que tu as, hein. Donne tout ce que tu as, ça va payer. Allez, on va aller voir niveau... Après, oui, ça peut être justement... soit c'est juste un désir et là, bah, on t'invite à te lancer. Soit c'est peut-être dans ton job actuel où ils vont te faire apprendre de nouvelles choses ou voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va vraiment... Il y a un nouveau départ qui commence, peut-être un nouveau projet. Ouais, on t'invite vraiment à te lancer et à écrire ta nouvelle histoire, hein, en fonction de tes aspirations, hein. Allez, niveau sentimental, quelle que soit ta situation, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? On parle d'un homme et d'une femme brune. Alors, la couleur de cheveux importe peu. C'est général. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux au niveau sentimental? Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a l'autre derrière. Il y a l'homme et la femme blonde. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de février? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, donc, la carte, je vais te les montrer. La carte de l'homme, femme brune. Une autre personne perturbe la relation et ton âme sœur n'est pas prête.
Si tu es déjà en couple avec cette personne, c'est pas forcément qu'il y a une autre personne hein, qui vient perturber. Ça peut être une forme de pensée négative ou une jalousie, une énergie tierce, une énergie négative, tu vois, qui vient un petit peu perturber ta relation. Peut-être quelques tensions ou quelque chose comme ça, tu vois. Si tu es en attente de retour pour l'instant, ou alors enfin, célibataire, mais avec un crush pour une personne, il y a possiblement quelqu'un déjà qui est là. Cette personne est peut-être déjà en couple. En tout cas, il y a une personne ou une énergie qui perturbe une possible relation. On te dit que pour l'instant, hein, cette personne n'est pas prête. Euh, on va aller voir. Ouais. On va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de février. Allez, février 2023 pour mes Verseaux. Niveau sentimental, laisse tes amis t'aider. Demande et accepte le soutien des autres. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de février 2023? Février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Hop là, oui, d'accord, il y a beaucoup de cartes. Allez, février 2023, j'ai mon nez qui me chatouille. Attends, j'ai mis les cartes dans le mauvais sens. Attends, j'ai vraiment mon nez qui me chatouille. Il y a peut-être quelqu'un qui est en crush sur toi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de t'embrasser. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux niveau sentimental pour ce mois de février 2023? Février 2023 pour mes Verseaux. Lune de miel. Aime-toi d'abord. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Février 2023 pour mes Verseaux. Sentimental. Février 2023. Il y a une passion qui arrive. J'en veux qu'une, moi, par contre. Je vais la ranger parce qu'elle a sauté à deux. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux niveau sentimental? Et une dernière. Niveau sentimental et une dernière carte pour mes Verseaux pour ce mois de février. Très bientôt. Ok. Très bientôt. Alors, je vais la ramasser. Voilà. Alors, tchouk tchouk tchouk. Tchouk tchouk tchouk. Ouais, il y a possiblement des soirées entre amis. Ou alors, ouais, si ça va pas, si tu as des doutes ou quelque chose, on t'invite à demander de l'aide ou du soutien, ou en tout cas à l'accepter, à le demander aussi, hein, parce que bien souvent, mes Verseaux, vous avez du mal à demander. Ouais. Lune de miel. Donc, il y a vraiment des vacances ou une lune de miel, hein, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche, justement, peut-être que vous vous êtes mariés il y a peu et qu'il y a quelque chose qui empêche pour l'instant une énergie tierce, du coup, qui empêche de partir en vacances. Hein. Ça peut très bien être un manque d'argent ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a une aide justement extérieure, peut-être pas au niveau financier, mais ouais, il y a, je sais pas, quelque chose comme ça. Et on te dit que très bientôt, ton âme sœur sera prête. En tout cas, très bientôt, il y a quelque chose qui va bouger. Très bientôt, il y a quelque chose qui va bouger au niveau sentimental. Alors, ça peut être un déplacement pour mes célibataires, ça peut être un déplacement, une sortie avec tes amis ou des vacances entre amis et peut-être une rencontre qui arrive ou tout simplement ça ne me parle pas de sentimental, ça parle simplement du fait que tu passes des bons moments entre amis et qu'il y a bientôt un voyage qui arrive ou un déplacement avec tes amis, c'est possible aussi. Hein. Bon, pour l'instant, pour mes célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre en vue parce que cette personne est déjà prise ou alors il y a des énergies extérieures qui ont besoin de s'aligner, de se mettre en place pour que vous soyez prêts tous les deux. Hein, d'accord? On va aller voir niveau... le message, pardon, pour clôturer le conseil pour ce mois de février. Allez,
mois de février. Allez, quel est le conseil pour mes Verseaux pour ce mois de février 2023? Février 2023, quel est le conseil pour mes Verseaux? Verseau, hop, on se moque pas. Il est très grand ce jeu. Allez, pour mes Verseaux, quel est le conseil pour ce mois de février 2023? Février 2023, quel est... Bon, allez, on va prendre celle-là. Arbitre libre. Je vais te lire la petite BD d'abord. Alors, je commence par quoi? Ah ouais, d'accord. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi. Et patati et patata. Voyons, voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise... Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Voilà. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. J'adore. Voilà, on a tous notre libre arbitre. Surtout, écoute-toi, suis tes idées, même si elles ne plaisent pas, suis tes aspirations. Vraiment, écoute ton cœur, même si les autres te disent que si, que ça, que si, que ça. Non, en fait, tu t'écoutes toi-même. Et tu n'écoutes que toi et ça va te réussir, d'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, des messages, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de février et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes Gémeaux. Bienvenue, petits Gémeaux, dans ta mensuel. On va aller voir tout de suite les messages. Qu'est-ce que ce mois de février 2023 vient t'apporter? Allez, on commence tout de suite par l'énergie. Donc, n'hésite pas à te prendre un petit café, un thé, une infusion, un chocolat chaud. Tout ce qui te fera kiffer, c'est ton moment. Alors, kiff. Allez, pour mes Gémeaux, quelle est l'énergie de ce mois de février 2023 pour mes Verseaux? Wow, bah alors, mes Verseaux, putain, j'ai dit Verseaux, pardon, excusez-moi, il faut que je recommence. Bon, l'anxiété, on va voir si elle ressort. L'anxiété, le stress par rapport à une indécision. On ne sait pas quel chemin prendre. Allez, mes Gémeaux, on recommence. Allez, pour mes Gémeaux, quelle est l'énergie qui accompagne mes Gémeaux? Bon, l'ange de la force, alors écoute, si par exemple... et la famille heureuse en dos de deck, c'est magnifique. Si par exemple, tu es en pleine indécision, tu ne sais pas quel chemin prendre, et du coup, ça te stresse, tu ne sais pas quel chemin prendre ou quoi, tu es accompagné par les anges de la force. Tu as toutes les réponses en toi. Il suffit simplement, alors c'est facile à dire, mais il suffit simplement de lâcher prise pour pouvoir cesser de faire fonctionner ton mental et entendre ta guidance intérieure avec ton intuition. Hein. C'est pas dans l'agitation qu'on entend les messages. Hein. Bon, tu es accompagné par les anges de la force. Donc, tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour dépasser cet obstacle, hein, on va dire. Ou en tout cas, ce stress, ou si on parle de stress. Allez, on va aller voir avec Django, le tarot de Django. Qu'est-ce qui arrive pour ton mois de février? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de février? Impératrice, le 7 d'épée. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de février? Gémeaux, pour ce mois de février, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Bon, ben en fait, elle était aussi pour toi. Hein. Bon, alors, tu vois, voilà. Je comprends. Tu vois, quand je dis les choses, c'est toujours pour une bonne raison. Hein? Je dis les choses, c'est toujours pour une bonne raison. Et on me le confirme toujours après.
Always après. Alors, tu as toutes les ressources en toi pour faire tout ce que tu veux, en fait, hein, d'accord? Pour dépasser cette situation stressante. Et je suis à 3-3. Là, on a le magicien en dos de deck. Donc, vraiment, tu as toutes les ressources en toi, hein. Première carte, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de créativité, elle nous parle d'un nouveau projet, d'un projet. L'impératrice, alors là, c'est le tarot de Iéna, mais normalement, c'est une femme enceinte, elle porte le monde à l'intérieur d'elle. Donc, c'est une personne qui est pleine d'idées, pleine de créativité, euh, qui va bientôt mettre à terme ou donner naissance à un projet, tu vois. Donc, on a l'impératrice, ensuite, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle de vol, de perte. Qu'est-ce qu'il nous dit le 7 d'épée? De remise en question. Peut-être que justement tu te remets en question, tu remets en question un projet, ou tu te remets toi en question sur ta force, sur tes capacités, tes talents, tes dons. Tu te remets en question. Et alors que tu as l'ange de la force et tu as le magicien. Donc tu as toutes les ressources. Oh putain, pardon. Je suis senti tout seul, mais regarde, t'as le 7 de denier quand même. Ça mijote, il faut de la patience. Tu vois, quand tu cuisines, quand tu fais un plat, un bœuf bourguignon ou tout ce que tu veux, c'est plus tu vas laisser mijoter cette sauce et plus elle sera bonne, hein, plus la récolte sera bonne. Donc vraiment, euh, tu as toutes les ressources en toi, donc c'est pas parce que ça prend du temps, euh, plus ça va prendre de temps, on va dire. Alors, pas plus ça va prendre de temps, mais dans l'idée, plus ton travail sera acharné, plus la récompense sera bonne, plus toi aussi tu auras la satisfaction de ton travail en fait, de tous tes efforts. J'arrive pas à sortir le mot en français. Bon, t'as compris l'idée. Mais plus tu pourras être fier de toi. Donc, patience, tu vois, avec la tempérance, on parle aussi de patience, d'arroser ses graines. Euh, c'est comme un jardin. Tu veux un jardin rempli de fleurs. Enfin, par exemple, tu vas te balader et tu vois tout un jardin fleuri, tout ça. Mais ça va pas pousser en un claquement de doigts, hein, pas comme dans les séries, hein. C'est pas ça, non. Il a fallu de la patience, de l'amour, tu vois, tout ça. Donc, avec la tempérance, on t'invite vraiment euh, à tempérer ce manque de confiance en toi aussi, en quelque sorte. Cette remise en question, en tout cas, à tempérer ce 9 d'épée qui te prend la tête, en fait, hein. Et je comprends qu'en fait, c'était bien pour toi, l'anxiété qui était sortie. Il y a quelque chose qui te stresse, qui t'angoisse, peut-être qui t'empêche de dormir. Peut-être que voilà, c'est par rapport à ce que ce que tu souhaites manifester. Mais vraiment, là, il y a une invitation à la patience, à continuer à semer tes graines, à les arroser, à les chouchouter, à travailler. Et tu as toutes les ressources, hein, je te le rappelle, hein, je te le rappelle. Allez, on va aller voir. Avec la famille heureuse, là, en dos de deck, vraiment, ce que je ressens, c'est à te concentrer sur, à porter davantage ton attention sur le positif qu'il y a dans ta vie, d'accord? Que ce soit ta famille, tes amis, j'étais à 7-7 en plus, alors tu verras pas ce timing, mais vraiment, c'est à te focaliser sur le positif qu'il y a dans ta vie, à te reposer, à te ressourcer, à prendre soin de toi, à t'apporter, à ne pas être trop dur aussi envers toi-même, hein. C'est vraiment ça, c'est pas parce que tes graines, elles fleurissent pas tout de suite que c'est de ta faute, hein. Non, pas du tout. C'est vraiment, sois compatissant envers toi-même, apporte-toi de l'amour, de la patience, comme tu ferais avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Allez, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de février 2023?
Ouais, ok. Euh, alors, je sais pas si ce roi de pique, c'est toi. Mais on voit une personne influente. Il y a quelqu'un qui voit ton potentiel, hein, qui voit que tu travailles dur, vraiment. Et je t'invite aussi à le voir, hein, à en prendre conscience. Euh, Par contre, voilà, ne te tue pas à la tâche. C'est bien de travailler dur pour ces projets, il n'y a pas de souci, mais prends du temps aussi pour te ressourcer toi. Si tu as besoin de te reposer, si tu as envie de rien faire ce soir ou de rien faire ce week-end, tu vois, eh ben vraiment prends le temps de te poser, hein, parce que c'est vraiment en prenant soin de toi que tu prendras soin aussi euh, de ton projet et que tu récolteras les fruits, hein. Ouais. Et puis après, avec le 10 de cœur, on a s'enfermer dans sa bulle. Euh, j'ai l'impression que tu paniques en fait. Que tu paniques parce que tu vois pas tes récoltes. Mais pourtant, ton projet, il avance. Alors ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, focalise-toi sur ce que tu as, sur ton épanouissement personnel, sur ce que ce projet, cette situation euh, réveille ou anime en toi. Il y a peut-être une personne extérieure qui va venir t'aider aussi à reprendre ton courage, à reprendre confiance. Est-ce que tu as un dernier message? Ouais, ça peut parler d'une nouvelle orientation professionnelle justement. Et effectivement, avec le roi de carreau, il y a quand même de bonnes personnes autour de toi, hein, de bons conseils, de bonnes personnes. Euh, Rome ne s'est pas faite en un jour, voilà ce que j'entends. Donc vraiment patience et lâche-toi la grappe. Ça c'est vraiment ça, c'est vraiment lâche-toi la grappe. Profite du moment présent parce que bah, il y a des moments... Concentre-toi en fait sur le moment. Par exemple, si tu vis une période un peu compliquée, ce qui arrive, c'est normal. La vie, elle peut pas être toute belle, toute rose tout le temps. Ça, c'est pas possible. Ce serait pas marrant en plus. Euh, mais vraiment, concentre-toi sur chaque moment qui sont positifs, bénéfiques ou qui te remplissent de joie dans ta journée. Fais la liste de chaque jour d'un truc pourquoi tu es reconnaissant pour ta journée, dans ta journée. Et tu verras que plus tu feras ça et plus les choses arriveront à toi, hein, d'accord? Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles importantes. Et il y a un changement, hein. Il y a un changement qui arrive, mais il nécessite d'abord de, de te lâcher la grappe. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Tu as beaucoup de potentiel, tu as tout en toi pour réussir, mais il faut vraiment que tu coupes ton cerveau là. Il faut vraiment que tu arrives à vider ta tête. On va aller voir niveau professionnel avec le Working Love, ce qui arrive pour toi. Donc tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'a pas envie de travailler. Et puis bah, chacun est libre de faire sa vie comme il l'entend, comme il le désire. Euh, voilà, tu prends si ça te parle, ça peut parler d'une activité, d'une passion, c'est pas forcément du professionnel, tu vois comme ça te parle. Si c'est un message pour toi, tant mieux, sinon bah tu laisses, hein. Allez, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de février 2023 au niveau professionnel? Niveau professionnel, février 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Niveau professionnel, il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Allez, niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour ce mois de février? On peut me parler d'une recherche d'emploi ou de formation. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit là? Recherche d'emploi ou recherche tout court, hein. Euh, ouais. On t'invite si tu es dans une recherche d'emploi, à vraiment mettre toute ton énergie là-dedans, hein. Euh, Mettre toute ton énergie là-dedans, mais vraiment sans ton ego, hein, sans ton mental. Vraiment, parce que ça peut être toi aussi qui bloque un peu, hein, les choses. Ouais. On voit que vraiment tu es dans
dans une salle d'attente, là. Tu attends. Tu attends que ça se passe, tu attends la bonne offre ou tu attends une réponse, tu attends, des réponses, c'est possible aussi. Il y a vraiment, tu attends quelque chose. Il y a un épanouissement à venir, euh, une belle évolution, hein, un moment de plénitude et peut-être grâce à une femme aussi. Hein. Après, ça peut être toi aussi, mais profite de cette attente pour prendre soin de toi aussi. Hein. Ne sois pas dans l'attente, mais plutôt dans la patience. Et il y a quelque chose qui arrive là. Alors peut-être de 1 à 6 mois. Je sais pas, après ça c'est vraiment général. Donc, mais ça peut être, ouais, tu as fait des recherches pour une formation ou même pour un métier ou n'importe quoi et tu attends des réponses. Donc tu peux aussi peut-être, pourquoi pas, relancer. Hein. En tout cas, ouais, il y a vraiment un besoin de s'épanouir. Et il y a quelque chose d'épanouissant qui va arriver. Peut-être l'appel d'une femme ou... Attends. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Qu'est-ce que cette femme vient apporter à mes Gémeaux? Niveau professionnel pour les Gémeaux. Bon, on voit de l'équilibre, une stabilité. Il y a quelque chose de durable qui arrive. Donc peut-être que cette femme, c'est... ou énergie féminine, hein, va justement venir t'apporter cette stabilité, cet équilibre. C'est peut-être un travail de développement personnel, là, aussi. Une personne qui va t'aider à vider ta tête, justement, et à retrouver ton équilibre, corps, âme, esprit, que tout soit, tu vois, calme. Et, et du coup, ça va t'aider aussi à attirer le bon job, la bonne formation, parce que, voilà, on attire ce que l'on vibre, donc forcément, si tu vibres des énergies négatives ou quoi que ce soit, tu vas attirer des jobs ou en tout cas des situations qui ne vont pas vibrer sur ce que toi tu désires au fond de toi, mais ça va vibrer sur tes peurs, etc. Tu vois? Sur tes peurs, tes doutes, ton attente, etc. Donc tu vas vraiment attirer n'importe quoi un peu, on va dire, tu vois. Donc il y a un travail à faire par rapport à ça. Allez, on va aller voir petit tour niveau sentimental, quelle que soit ta situation. On va aller voir ce mois de février. Hop. Juste un petit chin-chin. Allez, pour mes Gémeaux. Relation discrète, secrète. Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Niveau sentimental, février 2023. Rencontre par un moyen de télécommunication. Tu connais déjà ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur et tu reçois des signes. Ben waouh! Tchouk, tchouk, tchouk. Tu peux être dans une relation discrète, secrète, ou pas forcément parce qu'il y a une autre personne, hein, mais tout simplement parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, c'est le dicton, hein, donc ouais, c'est une relation. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, ou peut-être tout simplement qu'il y a beaucoup de communication entre vous, pourquoi pas. On voit que c'est une personne à distance, peut-être aussi, pourquoi pas. Et, et c'est peut-être pour ça qu'elle est secrète, enfin qu'elle est discrète, tu vois ce que je veux dire. Il y a une prise de conscience. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Et on voit que tu reçois des signes par rapport à ça. Il y a beaucoup de synchronicité en fait. Hein. Donc pour mes célibataires, déjà, je vois qu'il y a une rencontre qui va se faire, peut-être par une personne que tu connais déjà, que tu as peut-être rencontrée sur les réseaux ou pas forcément. Mais ouais, il y a une prise de conscience et il y a beaucoup de synchronicité. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller compléter avec l'oracle des anges de l'amour pour voir. Ouais, il y a des prises de conscience, pour moi, si tu es déjà en couple avec cette personne, il y a une possible évolution de la relation là.
Peut-être que jusqu'à présent, c'était peut-être même pas déclaré. Peut-être que vous n'avez pas officiellement, vous ne vous êtes pas officiellement présenté à vos familles, à vos amis ou je ne sais pas. Mais là, ou peut-être que vous n'êtes pas affiché sur les réseaux et que là, il va y avoir changement parce que il y a prise de conscience que bah, c'est pas simplement un petit flirt vite fait, bien fait, hein. En tout cas, ouais, il y a pas mal de synchronicité et pas mal de signes, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux pour mes Gémeaux pour ce mois de février? Enfant, mariage, conversation cœur à cœur. Gémeaux pour ce mois de février 2023 pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Attention. Ah, ok. Attends. On va y arriver. Attention au drapeau rouge. Ouais, pour moi, ces drapeaux rouges, c'est vraiment ce 9 d'épée en fait, hein. Parce que forcément, si tu te prends la tête, bah, ça va avoir un impact aussi sur ton couple ou tu vois. Attention à ça. Écoute, de toute façon, écoute-toi, hein. Peu importe la situation, parce que là c'est général, mais peu importe la situation, vraiment écoute-toi, écoute ton intuition, n'écoute pas ton mental, qui pourrait te mettre des doutes ou quoi, hein. On a des enfants. Alors c'est peut-être une relation discrète, secrète, parce que la personne ou toi avez des enfants séparés et que du coup vous n'êtes pas encore officiellement... Voilà, c'est pour ça que vous prenez votre temps, etc. On voit un mariage. Donc pour moi, soit c'était déjà en couple, il y a possibilité que vous vous mariez, une demande en mariage ou un engagement, on passe à un autre engagement, à un autre stade. Après, bien entendu, comme c'est une guidance générale, effectivement, cette relation discrète, secrète peut être aussi parce que la personne est déjà mariée, engagée avec quelqu'un, a peut-être des enfants aussi, ou c'est peut-être une personne plus jeune. Euh, Quoi qu'il en soit, on t'invite vraiment à t'écouter, hein, à écouter ton intuition, hein. Pour moi, voilà, il y a quand même un bel engagement qui arrive. Donc je ne le vois pas négatif, mais bon, comme c'est général, je peux avoir plusieurs messages aussi, hein. Euh, ouais, il y a, pour moi, il n'y a pas de flirt là, c'est vraiment une belle relation qui va arriver. Alors surtout, bien sûr, écoute-toi et évite ta tête, hein, te prends pas trop la tête. Cesse de cogiter à savoir quelle évolution va prendre cette relation ou voilà, vraiment focalise-toi sur l'instant présent et c'est tout ce qui compte, hein. Et tu verras bien, et tu verras bien, mais il y a des belles cartes, il y a des belles énergies là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte du deck, mais c'est vrai, hein, vraiment. Alors, ce que j'entends là, c'est demande-toi sincèrement, alors pour les célibataires, hein, ou même les couples d'ailleurs, mais demande-toi sincèrement pourquoi tu veux être avec cette personne ou pourquoi tu veux être avec quelqu'un. Si c'est simplement pour combler un manque affectif, je pense qu'il vaut mieux que tu t'apportes ce que tu recherches à l'extérieur, que tu te l'apportes à toi-même, pour justement... parce que tu risquerais d'attirer des mauvaises personnes. Alors personne n'est mauvais, tout le monde est la bonne personne au bon moment parce qu'on apprend de chaque personne, on apprend de chaque situation vécue, même si, encore plus si elles sont douloureuses, mais voilà. Pose-toi les bonnes questions et peut-être que voilà, il y a peut-être, oui, effectivement, un travail sur ta confiance en soi, un travail sur ta plénitude aussi. En fait, à être heureuse d'abord seule, à être heureux seul pour pouvoir ensuite partager son bonheur déjà existant avec quelqu'un. Et là, c'est un amour inconditionnel. Et là, c'est magique parce que bah,
on n'attire pas une personne qui est en dépendance affective ou qui va nous abandonner, nous rejeter. Enfin, tu vois le truc, hein. Tout passe par soi, hein. Allez, pour terminer cette mensuelle, quel est le message conseil pour mes Gémeaux? Allez, quel est le message conseil pour mes Gémeaux pour ce mois de février 2023? Ah, ok, je vais prendre celle-là. Allez. Action spontanée. Tiens, il y a des super pouvoirs là, en d'autres decks. J'adore cet oracle. Il m'éclate. Je l'adore. Allez, hop. Je vais te montrer et puis je vais te lire d'abord la BD et ensuite le texte en dessous. J'étais partie acheter du jambon. Puis j'ai eu envie de framboise. Puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Rien à voir avec la choucroute. J'adore. Allez, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà, il suffisait que je vous tire cette carte et ça résume exactement tout ce que je vous ai dit. Ah, il est génial cet oracle, j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de février et surtout, laisse-toi aller, vide ta tête. Voilà, un merveilleux mois de février à toi. Et je te fais d'énormes gros bisous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.